J'invite le rapporteur de la commission Finances et Budget de la Chambre des députés à gravir la tribune pour présenter le rapport de la commission. Projet de loi de finances rectificatif 2015-2016, rapport de la commission permanente de l'économie, des finances et du budget. Monsieur le Président, distingués membres du bureau, honorables collègues de l'Assemblée, au cours du mois de mai, le jeudi 5 mai 2016, pour être plus précis, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Yves-Romain Bastien, a fait officiellement le dépôt à la Chambre des députés du projet de loi des finances rectificatif de l'exercice 2015-2016. Cet acte législatif du gouvernement privé Jean-Charles répond aux exigences de la Constitution 1987 amendée. Cet acte juridique indispensable à la collecte des ressources publiques et leur utilisation intervient dans un environnement marqué d'abord par une crise politique majeure, caractérisée par l'incapacité des uns et des autres à résoudre le problème des élections afin de renouveler les institutions républicaines du pays, et ensuite une crise économique qui se manifeste par des difficultés de démarrage d'une économie haïtienne toujours à la recherche d'un véritable moteur de croissance. Un fait remarquable qui mérite d'être signalé, dans ce projet de loi de finances rectificative, les élections seront financées essentiellement par les ressources locales et que l'équilibre budgétaire sera en dépit de tout maintenu, a promis le ministre des Finances. La Chambre des députés, saisie en première instance, selon le vœu de la Constitution, a adopté la méthodologie suivante pour analyser le projet de loi des finances rectificative 2015-2016. Élaboration d'un agenda de travail par la Commission permanente de l'économie, des finances et du budget de la Chambre des députés afin de faciliter les échanges avec les titulaires des ministères. Ces rencontres, d'abord, devraient en général garantir le principe de la participation démocratique de tous à cette étape du cycle budgétaire et prendre en compte les préoccupations de tous dans le budget. Ensuite, permettre à la dite commission de dresser son rapport en faisant une analyse et des recommandations, afin que le corps législatif puisse statuer sur le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice fiscal 2015-2016. Recommandation de la Commission des finances. Monsieur le Président, distingués membres du bureau, honorables collègues de l'Assemblée, la Commission propose à l'Assemblée de reformuler les articles ci-après de la façon suivante. Pour le bien du pays en général, la Commission permanente de l'économie, des finances, du commerce et du budget avait compris la nécessité de redoubler d'efforts pour soumettre son rapport à temps à l'Assemblée des députés. Toutefois, pour faciliter à l'avenir le travail du Parlement et pour favoriser une gestion efficace et saine des ressources publiques, la Commission formule les recommandations suivantes. Les accords déjà signés par l'État haïtien et pour lesquels des crédits budgétaires sont alloués doivent être mis à la disposition du Parlement. Que le gouvernement achemine sans tarder au Parlement les avant-projets de loi en relation avec les nouvelles taxes. Que les préoccupations du Parlement et de la société civile soient prises en compte dans la préparation du budget afin d'éviter de trop grandes désaffectations dans le budget au moment de la phase de validation par le Parlement. Le ministère de l'Économie et des Finances doit communiquer au Parlement à chaque fin de mois les informations financières relatives à l'exécution du budget. Au moment de son exécution, aucune modification sans aval du Parlement ne doit être apportée
Au projet de loi de finances rectificative 2015-2016, l'exécutif doit donc éviter de violer la loi. Que l'approche budget-programme soit mise en place progressivement en dépit des contraintes politiques et administratives soulevées par le MEF pour son opérationnalisation. Une structure doit être mise en place pour mesurer l'impact économique du budget avant la mise en place d'une autre structure capable de faire l'audit d'opportunité des dépenses publiques. Un tableau de bord par ministère, organisme autonome et déconcentré présentant les résultats attendus ainsi que les indicateurs doivent être déposés au Parlement chaque trimestre. La loi des règlements doit être déposée au Parlement dans le délai légal, c'est-à-dire que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif donne son avis à temps au Parlement. Le Parlement est toujours en attente de l'avis de la CSCCA pour les lois des règlements pour l'exercice de l'année numéro 2. Que la gestion financière soit rationalisée pour que les crédits sollicités et disponibles soient décaissés avec promptitude de façon à permettre aux ordonnateurs d'exécuter efficacement leur budget. Le corps des inspecteurs généraux des finances, IGF, doit être entièrement opérationnel. L'audit des comptes publics doit être réalisé dans un temps raisonnable par la CSCCA. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif doit aussi auditer les ressources et les dépenses faites à travers le programme Petro-Caribé. Conclusion. Fort de ces considérations, la Commission sollicite de l'Assemblée un vote favorable pour ce dit projet de loi de finances rectificative 2015-2016 afin de doter le pays d'un instrument financier qui traduit en particulier les politiques publiques du gouvernement. Pour la Commission, député Arodon Bien-Aimé, président, député Smith Mathurin, vice-président, Louis Rommel Boger, secrétaire, rapporteur. Le rapport de la Commission, tel que lu par le rapporteur de la Commission et aidé par le premier secrétaire, est mis en discussion. Une deuxième fois en discussion. Collègues, on est d'accord avec nous que le budget ça, c'était on décret le gouvernement ça vient avec là comme un projet de loi que nous-mêmes nous allons faire loi. Là-dedans, pas de gagner fonds communaux. Il y a une discussion qui est faite ici, un groupe de députés même qui est monté au créneau qui va voter. Et finalement, tout député convaincu que faut fonds communaux là-dedans. On fait un simple exercice pour la commission, pas même besoin de chercher midi par là dans 14 heures dehors. Si c'est 5 millions par commune, calcul arithmétique. Il y a 142 communes. Monsieur par 5, il y a 610 millions. Mais 610 millions, ça puisque nous sommes en tête avec le gouvernement, pour que chaque commune ait 5 millions, même pas ces commissions d'après que vient dire nous, mais qui côté gouvernement, ensemble avec la commission est désaffecté 610 millions ça, et il inscrit que fonds communaux. Merci. Mais, président, le commission envoyé nous dans page 25, côté que le voyez nous dans le ministère de la planification, et puis il dit intervention d'urgence du gouvernement. Ça, je ne pas de gouvernement lui fait intervention d'urgence. Sauf fonds communaux, c'est 5 millions de gouttes que liées. Je dis d'ailleurs, je vais expliquer comment on doit bagaille. Dans l'intervention d'urgence du gouvernement, c'est 1,362 milliard de gouttes. Bon, écoutez,
côté où je joue un gros calcul ça, si c'est fonds communaux liés, la bail, s'il était 10 millions, il tape 1 milliard 4. Si c'était 10 millions, bon, comme il pas bail 10 millions par communaux, puisque ce n'est pas trop important. Mais pour exercer ça, c'est 5 millions là, il n'y a pas besoin de tout ça pour nous. Il n'y a pas besoin de tout chiffre ça pour nous. Nous ne pouvons pas trop aimer pour chiffre ça. Non seulement nous avons besoin de ça, et puis, Jean, que là, nous avons l'intervention du juge, ça veut dire qui ça? Dénomination, on va comprendre, ça veut dire qui ça? Donc, moi, ces commissions, nous avons rapidement ressaisi nous là. Premièrement, côté comme la sortie, qui côté le tribunal nouvelle. Et puis, pour dénomination, qu'on change rapidement pour que nous puissions voter. Merci. Moi, je comprends l'appréhension. Mais je souhaite que nous constations, depuis le dépôt loi de finances initiale, depuis le décret loi de finances initiale là, exécutif là, pas de prévoir fonds communaux. Et gouvernement provisoire qui là, vient déposer budget rectificatif là, non plus, les mêmes aussi, les aller dans le même sens, d'ailleurs nous expliquer le clair, tout constat que nous faisons dans le document, nous-mêmes tout, nous constatons, nous pas mettre et nous bail explication. Moi-même, m'a suggéré à collègues, puisque nous avons 1 mois et demi fait exercice là, et d'après le volume problème que nous constatons déjà, surtout dans la santé publique, dans l'environnement, gens que collègues et l'autre sur l'île d'aléa, nous avons tout attiré l'attention pour dire pas de des affectations qui fait dans la santé publique, ni dans le ministère de l'Environnement. Au contraire, c'est un ajustement qui fait dans l'institution pour garder comment ils sont capables d'améliorer certains problèmes des contractuels. On croit que nous-mêmes, en bon père de famille, en tant que député qui a pensé pour le pays, pour le peuple, il faut que nous regardions qui gens nous capables de concilier et budget rectificatif là par rapport au budget initial qui déposé d'ailleurs 8 à 10 jours qu'on a pour nous venir trancher sur lui et là ça faut communaux pour clairement identifier dans budget initial 2016-2017 là. Je souhaite compréhension tout collègue pour permettre que nous avancer pour bonne marche pays. Par la présente, nos signataires et de cette note, sollicitons du bureau une invitation immédiate à faire au ministre de l'économie, des finances et celui de la planification et de la coopération externe aux fins de fournir à l'Assemblée des explications sur les points d'ombre et des réserves présentées dans ce projet de loi de finances de rectification 2015-2016 à nous présenter. Suivent les signataires, députés Caleb Desrameaux, Perilus Roms, Dulaurier Jacques, Rénal Exantus, Hippolyte Jean Wilson, Austin Pierre Louis, Guerville et Wouler, Ronald Etienne, Jean-Aubert Bossé, Beauville Jacques et Kétel Jean-Philippe, président. Demandez pour prendre acte de proposition ça, président. Merci, collègue Exantus. Président. Acte vous êtes octroyé. Et je demande au premier secrétaire de donner lecture de la proposition faite par les députés de l'Esther et supportée par 10 autres députés. Par la présente, non signataires, sollicitons du bureau une invitation immédiate à faire au ministre de l'économie et des finances et celui de la planification et de la coopération externe aux fins de fournir à l'Assemblée des explications sur les points d'ombre et des réserves présentés dans ce projet de loi de finances rectificative 2015-2016 à nous présenter. Suivent les signatures députés Caleb Desrameaux, Perilus Roms, Dulaurier Jacques, Rénal Exantus, Hippolyte Jean Wilson, Austin Pierre Louis,
Gerville Willin, Ronald Etienne, Jean-Robert Bossé, Beauville Jacques, Quetel Jean-Philippe. Merci. La proposition du député Rénal Exantus, supportée par 10 autres collègues députés, telle que lue par le premier secrétaire, est mise au vote. C'est une proposition. C'est une proposition. Est mise au vote. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Les députés qui sont pour la proposition des députés Rénal, des signataires sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Merci. Ceux-là qui sont contre. Ceux-là qui sont contre. Merci. Ceux-là qui s'abstiennent. Merci. Décompte, s'il vous plaît. 45 pour, 4 contre, 11 abstentions, Président. Merci. Adopté. Et le ministre des Finances et celui de la Planification seront invités à la plus prochaine séance mardi pour venir apporter des explications ou des éclaircissements à l'Assemblée. Merci. Plus rien étant à l'ordre du jour, la séance est levée. Je souhaite bon week-end à mes collègues.